Bienvenue dans ce cours. Dans cette première partie, nous allons patronner la poche paysanne. Laisse-toi guider par la vidéo, c'est parti! Dans la précédente vidéo, nous avons vu que cette poche est super pratique car elle peut se rajouter sur un vêtement qui n'en a pas. Qu'elle est utilisée par les créateurs pour rajouter du détail et de la couleur dans leur collection. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour ce cours, vous aurez besoin de vos outils de tracé, de feuilles blanches A4 ou de craft, de critérium, pas de crayon de bois car la mine est trop grasse et trop épaisse pour être précise. Et puis, de tissu, le mieux c'est de prendre de la toile à patron car elle est plus facile à manipuler et à travailler. Dans tous les cas, pas de tissu élastique, ni synthétique, ou qui s'effiloche facilement. Préférez toujours apprendre sur une matière naturelle, elles sont plus faciles à travailler. Vu que cette poche peut se rajouter sur un vêtement déjà existant, pour ce cours, imaginons que l'on veuille rajouter cette poche sur le devant d'une veste. Nous allons donc commencer par patronner le devant de cette veste. Bien sûr, nous n'allons pas faire tout le devant entier de la veste. 2 feuilles A4 scotchées entre elles suffiront à représenter ce devant. Donc scotcher 2 feuilles A4 ensemble, bord à bord comme ceci. Ces 2 feuilles représentent le patronage devant de la veste. Ça fait quand même un peu grand pour une pièce d'étude, alors diminuez la largeur à 32 cm. Coupez ensuite le bout en trop et puis mettez-le de côté, il nous servira à patronner le passepoil. On plie ensuite la feuille en 2 pour avoir le milieu. Puis indiquez le milieu par un petit trait. Tracez une parallèle à 5 cm du bord, nous allons marquer l'entrée de la poche, qui correspond aussi à la largeur finie du passepoil. Prolongez ensuite la ligne milieu. On va tout simplement représenter l'emplacement du passepoil avec 2 pointages. Un pointage, c'est un petit trou que l'on fait dans un tissu pour marquer l'empiècement d'un élément. Il sert de repère lors du montage. On représente l'écran par 2 traits perpendiculaires de 1 cm de long. La longueur visible, la longueur finie de l'entrée de la poche est de 16 cm de long. L'écart entre les 2 pointages sera donc de 16 cm facile. La distance entre ces 2 pointages sera toujours égale à la longueur finie du passepoil. Je trace donc mes 2 pointages de chaque côté de la ligne milieu à 8 cm de distance, pour avoir les 16 au total. Puis gommer tous les tracés pour ne garder que les 2 pointages. Et oui, on travaille propre, c'est toujours mieux. On rajoute ensuite le droit fil, une droite perpendiculaire à ce bord, indiquant le sens du tissu. On ne va pas rajouter de valeur de couture sur ce patronage, car ici, ici, ici et ici, en réalité le tissu continue. On met ensuite les indications, le nom du patronage, poche paysanne, le nom de l'élément, devant, le nombre de fois dont il faut couper l'élément, on va pas s'embêter ici, on va mettre x1 tissu, et 1 sur 4, car c'est le plus grand élément du patronage, sur un total de 4 éléments. Passons au passepoil. Sa longueur finie est de 16 cm et sa hauteur finie de 2 cm. Le passepoil est au pli tissu, il est plié en 2, il fait donc 4 cm de hauteur en total. On trace donc un rectangle de 16 cm de long et de 4 cm de large. On lui rajoute ensuite ses valeurs de couture. On prend généralement 1 cm de valeur de couture pour monter un vêtement. On va donc rajouter 1 cm de valeur de couture ici et ici. Pour les côtés, c'est différent. En fait, on va prendre 1,5 cm. Donc ici et ici, on prend 1,5 cm de valeur de couture. Afin de ne pas figer la poche et de ne pas créer de tension ici lorsqu'on y met du poids, par rapport à la largeur de la poche, le passepoil est toujours un petit peu plus petit. Ici, vous avez la couture assemblage de la poche. Le passepoil ne démarre pas sur cette couture. On va toujours le mettre en retrait de 5 mm par rapport à cette couture.
de façon à donner cette aisance qui évite les tiraillements quand on y met la main ou quand on met du poids dans cette poche. Peu importe la taille de la poche que vous souhaitez faire, le passepoil sera toujours 5 mm en retrait. On met l'écran pour se repérer et nous aider lors du montage. On en met 2 pour indiquer de plier ici, et puis lorsque la valeur de couture est plus large que la valeur de couture choisie pour monter le vêtement, on l'indique par d'écran. On place l'écran dans le prolongement de la ligne de chaque côté, 4 au total. Je vous rappelle qu'un cran fait toujours 5 mm de long et est perpendiculaire au bord. On met ensuite le droit fil, une droite perpendiculaire à ce bord, avec une petite flèche au bout, et on met toujours DL pour droit fil. Puis les indications, le nom du patronage, poche paysanne, le nom de l'élément, passepoil, le nombre de fois dont il faut couper l'élément, x1 au pli tissu, et 4 sur 4, car c'est le plus petit élément sur un total de 4 éléments dans le patronage. On passe au petit fond de poche. Pour une veste, c'est mieux d'incliner le bas de la poche de façon à ce qu'elle suive la forme de la main. C'est plus agréable. On évite aussi les angles. C'est pas très haut de gamme, car la saleté s'y accumule vite. Rappelez-vous des 5 mm de décalage pour donner l'aisance à la poche. La largeur de la poche fait donc 16 cm plus c'est 2 fois 0,5 mm. La largeur de la poche fait donc 17 cm. On trace donc une droite de 17 cm. Puis 2 droites perpendiculaires de chaque côté. On laisse une platitude d'environ 5 mm avant d'incliner la poche. Bien sûr, l'inclinaison se fait vers l'intérieur de la veste. Nous, on va laisser une platitude de 5 cm et puis on va arrondir. Aidez-vous de votre main pour tracer. Faites-vous des petits pointillés avant de faire une belle courbe bien propre. Donc 5 cm de platitude et puis seulement après, j'incline la poche. La hauteur de ma poche est de environ 16 à 17 cm, ce qui est déjà très grand pour une femme. Pour un homme, elle peut être encore plus haute. On rajoute ensuite 1 cm de valeur de couture tout autour de la poche. Et on coupe. J'ai failli oublier les indications. Le droit fil, poche paysanne, petit fond de poche, x1 tissu et 3 sur 4, car c'est le 3e plus grand élément sur un total de 4 éléments. On passe au dernier élément du patronage, le grand fond de poche. Reprenez par transparence les contours de la poche. Tâchez d'être le plus précis possible. En bas, le grand fond de poche a exactement la même forme que le petit fond de poche. Par contre, il est plus haut. On lui rajoute la hauteur du passepoil. Donc si le passepoil fait 3 cm de haut, le grand fond de poche est plus haut que le petit de 3 cm. Pour notre pièce d'étude, la hauteur finie du passepoil est de 2 cm. J'ai retracé en pointillé la ligne petit fond de poche. On trace une parallèle à cette ligne pointillée de 2 cm de haut. Pour ajouter les valeurs de couture en bas, vous pouvez placer votre petit fond de poche sur le grand fond de poche, afin de gagner du temps. Soyez très précis. On n'oublie pas de rajouter les 1 cm de valeur de couture en haut. On gomme les tracés pour un travail propre. On met le droit fil. Puis des indications. Poche paysanne, grand fond de poche, x1 tissu et 2 sur 4. Si vous voulez plus de précision sur le patronage et les différents termes comme le droit fil, l'écran, etc., vous avez une vidéo spécialement là-dessus. Elle est gratuite, alors n'hésitez pas à la consulter.
Ah yeah, on vient de tracer entièrement le patronage de la poche paysanne. On vient de créer la version classique, la version la plus simple. On verra sa déclinaison dans la troisième partie de la vidéo. Allez, on passe à la coupe. Prenez votre toile à patron ou un tissu facile à travailler et placez-y vos éléments. Les droits fils sont toujours parallèles à la lisière du tissu et les flèches pointent toutes dans le même sens. N'oubliez pas de cranter sur tous vos crans en coupant sur le trait, 5 mm pas plus. On se retrouve dans la vidéo 2 pour la monter. A tout de suite!